Comment lancer un business de livraison avec très peu d'argent, voire pas du tout? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand je proposais des vidéos sur mon business de livraison à Dubaï, vous aviez été plusieurs à me dire, mais Jean-Yves, on n'a pas les mêmes sous que toi. Toi, tu nous parles d'investissement à 200 000 euros, plus de 100 millions de francs CFA, ou d'autres investissements pour acheter des vélos ou des scooters électriques à plus de 50 millions de francs CFA. Pour nous qui n'en avons pas beaucoup, pour nous qui voulons commencer avec très peu de moyens, comment on peut se lancer dans ce business de la livraison qui semble être très porteur et qui semble rapporter de l'argent? J'avais parlé de Q-commerce et vous étiez plusieurs à me demander, mais c'est quoi le Q-commerce? Le Q-commerce, c'est simple, je vais l'expliquer aujourd'hui. Imaginez que vous avez des clients, des gens qui ont besoin de produits, peu importe le produit. Ça peut être des produits de beauté, ça peut être des produits d'alimentation, tout ça. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui veut juste acheter une banane. Voilà, comme ça, prenons le fruit, la banane. Et puis vous avez un supermarché. Le supermarché, il a la banane. Le client, il veut la banane. Le supermarché donne la possibilité au client de partir sur un site internet ou sur une application pour commander sa banane. Maintenant, une fois que le client commande, il faut que le supermarché puisse lui envoyer la banane. Soit le supermarché a des personnes qui sont chez lui, qui travaillent avec lui, qui partent livrer la banane, ou bien le supermarché fait appel à une autre entreprise qui va venir chercher la banane chez le supermarché et aller le donner, ou aller la donner plutôt au client. Donc aujourd'hui, avec EasyBox, nous sommes cette entreprise tierce qui va récupérer les bananes, pour juste l'exemple, et qui va les donner au client. Maintenant, vous pouvez vous lancer aussi pareil dans ce business-là. Donc le Q-commerce, en réalité, c'est Q pour quick, quick pour rapide, pour immédiat. C'est que vous avez bien entendu quelqu'un qui veut manger une banane maintenant, il ne va pas attendre le lendemain. Donc il veut des trucs tout de suite. Donc le Q-commerce, c'est vraiment pouvoir livrer rapidement. Vous avez compris que la livraison rapide est très importante. Il y a beaucoup de logistique qui rentre en compte. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des scooters, des vélos ou tout ce que je vous ai montré ou des motos pour pouvoir commencer. Vous avez compris qu'il faut tout simplement que vous puissiez livrer rapidement. Donc, tous les processus que vous allez pouvoir mettre en place pour livrer rapidement seront les bienvenus quand on parle de Q-commerce. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un avec qui je travaille au Kenya parce que j'ai la même entreprise aussi au Kenya. Et je vais vous dire comment il a fait pour pouvoir lancer son business de livraison tranquillement. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il a commencé en 2020. En 2020, quand j'étais parti au Kenya, je l'ai rencontré. Je l'ai recruté après pour travailler dans l'entreprise parce que son mindset m'avait vraiment touché. Je me disais que c'était quelqu'un qui avait de l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? C'est quelqu'un qui avait un petit boulot et qui voulait arrondir les fins de mois. OK? Et donc, du coup, il réfléchissait, il pensait à des idées et il a trouvé l'idée de regarder dans son quartier quel était le produit le plus consommé par les gens. Donc, vous savez très bien qu'au Kenya, pour ceux qui le savent, on mange beaucoup de viande, de nyama choma. Pour ceux qui savent, j'ai montré plusieurs vidéos lorsque j'étais parti au Kenya. Donc, il a vu que les gens consommaient pas mal d'oignons. Et il s'est dit, bon, pourquoi il ne lance pas un business où lui-même, il va vendre les oignons? L'oignon a deux avantages. C'est que c'est un produit qui est très consommé. Et deuxième, c'est un produit qui ne périme pas vite, ok, qui ne se périme pas vite. Donc, il a la possibilité d'acheter l'oignon, de le garder chez lui pendant un certain temps. Et puis après, voilà, de pouvoir le vendre. Donc, ce qu'il faisait, c'est que il allait au marché, il achetait de l'oignon en gros. Vous savez, on fait des sacs d'oignons à 5 kilos. Parfois même, je crois, il y a des oignons de 10 kilos. Il y a des sacs de 25 kilos. Il achetait vraiment de gros sacs qu'il gardait chez lui à la maison. Avec le Q-commerce, vous avez une deuxième option, c'est que au lieu d'avoir un supermarché qui est ouvert à tout le monde, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des dark stores. Un dark store, ce n'est pas ouvert au public, c'est que vous vendez des produits à partir de votre boutique. Seulement que les gens n'ont pas le droit de venir là. C'est ce qu'on appelle un dark store. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir du monde à la caisse et tout ça. C'est juste des personnes qui prennent les paquets et c'est d'autres personnes qui vont livrer. Vous comprenez ça, c'est notre système. Donc, lui, c'est ce système qu'il a utilisé. OK? Donc, il avait tout simplement le stock chez lui d'oignons. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'une fois par semaine, le dimanche, il faisait le tour du pâté de maison. Il allait voir les gens autour de lui et il disait, vous avez besoin d'oignons, moi je vends des oignons. Il avait fait même, je pense, un petit flyer et c'est ce flyer-là qui partait, qui donnait aux gens. Donc, comment ça se passait? Le dimanche, les gens faisaient la commande des oignons qu'ils voulaient. Il y a certains qui demandaient 1 kilo, 2 kilos, ils commençaient avec le kilo. Et donc, du coup, quand ils prenaient ça le dimanche, la semaine, ils se chargeaient d'aller livrer. Il livrait à pied. Parfois, il livrait à vélo. Mais en tout cas, c'est le principal. Ce qu'il me disait, c'est qu'il livrait à pied parce que c'était dans le quartier. Donc, il avait une petite brouette là. Il prenait, il mettait les oignons, 1 kilo, 2 kilos, il faisait les petits paquets et il partait livrer ça au cours de la semaine. Et le dimanche suivant, il faisait pareil. Donc,
il a vu qu'il y a de l'argent qui commençait à rentrer et il a décidé de prendre un produit supplémentaire à l'oignon. Il a décidé de rajouter les pommes de terre. Après avoir rajouté les pommes de terre, il a rajouté le riz. Après avoir rajouté le riz, il a rajouté ce qu'ils utilisent pour faire le ugali, là. Ils ont une pâte, là, je sais pas, le maïs, voilà. Donc, il a rajouté ça aussi. Et au fur et à mesure, il s'est retrouvé avec plusieurs produits comme ça. Vous comprenez? Donc, lui, il a les produits chez lui. Les clients ne viennent pas chez lui. C'est lui qui va leur livrer chez eux. Ça a l'avantage de permettre aux clients de ne pas forcément se déplacer au marché. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément aller au marché, qui ne veulent pas se fatiguer. Et donc, lui, il a joué dessus. Vous pouvez prendre exemple sur lui, ok? Moi, quand je l'ai rencontré en 2020, il m'a raconté tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était un jeune débrouillard parce que quand j'étais parti, j'avais dit que oui, j'étais au Kenya, donc j'étais à Nairobi. Tous ceux qui suivent ma chaîne, si vous êtes de Nairobi, voilà, faites-moi signe et tout. Donc, il m'a envoyé des mails, je vais vous rencontrer, Jean-Yves, vraiment, vous m'inspirez, je vais vous rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué tout ça. Et dès que j'ai lancé EasyBox au Kenya l'année dernière, eh bien, j'ai même pas hésité à l'appeler pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, il s'occupe d'une partie des livreurs et ça se passe très bien. Et c'est ce genre d'histoire qu'on veut entendre le plus souvent. Donc, vous pouvez vous en inspirer aussi. Regardez autour de vous quel est le produit le plus consommé. Mais le produit qui ne périme pas vite. Alors, n'allez pas prendre la tomate si vous ne pouvez pas la vendre au bout d'une semaine, ça risque d'être compliqué. Donc, pensez aux produits qui sont très consommés. On consomme beaucoup de riz dans nos différents pays. Ça peut être pourquoi pas ne pas faire de la livraison de riz local. On consomme parfois des vermicelles. Il y a des gens qui mangent des spaghettis. Donc, regardez des denrées qui ne périment pas vite. Même les spaghettis, ça peut être très bon produit. Moi, je suis pas un big fan des spaghettis, mais je sais que dans nos pays, les gens aiment bien ça aussi. Donc, pensez aussi à ça. Donc, voici la stratégie. La première chose, c'est d'identifier un produit que les gens consomment autour de vous et qui ne se périme pas. La deuxième chose, c'est de faire la publicité, bien sûr, d'aller voir les gens autour de vous et de leur dire, voilà, j'ai des produits, est-ce que vous êtes intéressé par des pâtes, est-ce que vous êtes intéressé par du riz, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, moi-même, je vous le livre. Donc, vous allez au marché, vous achetez le riz, vous achetez les différents produits dont les gens ont besoin et puis après, vous allez leur livrer. Soyez intelligent dans la livraison, on est d'accord. Si quelqu'un habite ici, que l'autre personne habite juste à côté, quand vous allez livrer, en même temps, prenez les deux commandes. N'allez pas livrer la personne qui habite au point A, vous rentrez chez vous et puis encore vous repartez à livrer chez la personne qui habite au point B, alors que point A et point B, c'est juste à côté. Donc, il y a toute cette optimisation qu'on fait au quotidien dans l'entreprise EasyBox que vous aussi, vous devrez faire. Donc, vous prenez toutes les commandes en une journée ou les gens peuvent même vous l'envoyer par WhatsApp. Et puis ensuite, vous, ce que vous allez faire maintenant, vous identifiez qui est proche de où, qui est proche de qui. Et puis quand vous sortez pour livrer, vous livrez une bonne fois. OK? Donc, c'est vraiment comme ça que vous allez optimiser. Donc, maintenant, pour livrer, comment on peut le faire? Ça dépend de la distance. Soit les gens sont vraiment proches. Vous pouvez le faire à pied, avec une brouette ou avec voilà, le moyen que vous voulez, tant que vous pouvez déplacer les ingrédients ou les produits de vous-même. Maintenant, si vous voyez que ça devient de plus en plus important, vous pouvez rajouter un vélo avec un petit chariot derrière. Et après le vélo, vous pouvez rajouter une moto. Vous pouvez, voilà, vous allez grandir. Vous avez compris. Quand on commence modestement comme ça, il faut accepter de commencer avec les moyens qu'on a. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner un financement que vous n'avez pas pour pouvoir vous lancer. OK? Lancez-vous avec ce que vous avez déjà dans vos mains. Et vous allez voir que cela va toucher des personnes et cela va pousser des personnes à travailler avec vous et à vous financer davantage. À la fin du mois, vous pouvez vous retrouver facilement avec 300 000 francs CFA, 500 000 francs CFA pour certains. Il y a d'autres qui sont dedans et qui sont très contents, qui disent vraiment ça leur permet de vivre, quoi. Vous voyez un peu que lorsqu'on a de la volonté, on arrive à faire des choses. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez vous lancer avec ce que vous avez. Donc, voilà toutes les idées que vous pouvez mettre en place dans la livraison. Une troisième idée aussi, c'est peut-être vous n'avez pas envie de rouler les motos. Bien, vous pouvez acheter les motos. Vous achetez les motos et puis maintenant, vous cherchez des livreurs qui vont faire les livraisons pour vous. Et les livreurs, ils vont vous verser une somme journalièrement. Ils vont vous verser une somme peut-être à la semaine ou au jour. Ça aussi, c'est un autre business model de tout ça. Il y a tellement de business models dans la livraison. Mais en tout cas, je voulais partager ces trois-là pour que vous puissiez savoir que c'est possible, quoi. C'est possible de commencer avec 0 francs CFA. On n'a pas besoin d'avoir 50 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA pour commencer. Avec 0 francs CFA, on peut commencer ou avec très peu d'argent. Si vous n'avez rien, vous pouvez même aller faire les trucs à pied. Vous prenez d'un côté et puis vous allez livrer à pied. Et bien vous faites un petit prêt pour acheter un vélo. Il y a des gens qui achètent des iPhone 13 ou des sacs de marque. Eh bien, allez-y, prenez cet argent-là
pour lancer un business qui va vous rapporter. Bon, si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. L'argent est partout, les gars. Apprenez à aller le chercher et en faire un bon usage. Allez, à plus.